Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 10 erreurs qui tuent littéralement votre blog. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Je publie à peu près 2 fois par semaine. La première erreur qui sabre votre blog, qui va faire fuir les visiteurs, c'est de ne pas avoir une page d'accueil ou d'à propos, peu importe, pour moi c'est la même page, qui présente clairement la thématique de votre blog. En 2 phrases tout de suite, quand on va sur votre blog, les personnes, les visiteurs, doivent tout de suite, en un seul coup d'œil, ils lisent la phrase ou les 2 phrases maximum et ils savent de quoi votre blog parle. La seconde erreur, c'est une fois de plus sur la page d'accueil, c'est de ne pas avoir une courte présentation de vous, le fameux qui suis-je. Sans raconter votre vie, vous mettez les éléments clés qui vous correspondent, bien sûr en lien avec la thématique de votre blog. Pourquoi vous faites ce blog, quel est votre parcours, etc. Il ne faut pas que ce soit très très long, il faut que ce soit assez court également. Je vous rappelle que les visiteurs, en fait, restent très très peu de temps sur une page quand ça ne les intéresse pas, quand vous n'arrivez pas à les attraper. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir, une fois de plus, sur votre page d'accueil, tout de suite le lead magnet, en fait, qui s'affiche soit via un pop-up, soit via un petit formulaire où vous proposez votre lead magnet pour capturer l'adresse mail tout de suite de votre visiteur. C'est vraiment votre blog, son but, c'est de capter des adresses mail, de capturer des adresses mail qui vont être vos futurs clients ou vos futurs lecteurs si vous ne voulez pas monétiser votre blog. Le quatrième point, c'est d'avoir un site qui se télécharge rapidement. Et souvent, c'est le poids des images ou des vidéos que vous mettez sur votre blog qui fait que c'est lourd, c'est long à charger. Donc, il faut optimiser le poids de vos photos, de vos vidéos. Pour vos photos, il y a des outils qui existent. Vous pouvez le faire en amont ou directement sur votre blog WordPress. Personnellement, j'utilise Imagify. Et pour les vidéos, vous pouvez passer par YouTube. Vous chargez votre vidéo dans YouTube et vous la retéléchargez par la suite. Et l'algorithme, enfin l'optimisation de YouTube va faire que le poids va être fortement diminué. Donc il faut faire vraiment ces 2 actions. Si vous avez des vidéos, de mettre des vidéos dont le poids vraiment ne dépasse pas 100 mégaoctets. Et pour les images, quelques dizaines de kilooctets sont largement suffisants pour bien s'afficher sur un téléphone portable. Le 5e point qui peut faire fuir vos visiteurs, c'est d'avoir sur votre page d'accueil un menu trop riche où il y a plein de choses, plein de catégories, avec plein de sous-menus dans les catégories. Franchement, faites simple, soyez sobre dans votre menu, allez à l'essentiel. Grosso modo, dans un menu de blog, vous allez avoir quoi? L'accueil ou l'à propos, vous allez avoir la partie blog, vous allez avoir la partie contact, et puis éventuellement la partie produits, formation, services que vous proposez. Donc faites pas plus. Et la partie blog, vous pouvez la décomposer par rapport à 2-3 catégories ou sous-catégories de la thématique de votre blog. Par exemple, mon blog sur le développement personnel grâce au sport chez soi, j'ai une catégorie nutrition, une catégorie développement personnel et une catégorie fitness. Voilà, ça me fait 3 catégories et je classe mes articles au sein de ces 3 catégories WordPress et je les mets dans mon menu. Donc voilà, c'est assez sobre, ça va à l'essentiel. Le visiteur qui arrive sur la page d'accueil, il voit tout de suite
page d'accueil s'il est dans une autre page pour y revenir, les 3 catégories, nutrition, fitness, développement personnel, et puis la page de contact. Et j'ai une autre page aussi où je conseille des livres et de l'équipement sportif. Le 6e point qui, personnellement, souvent je fuis ce type de blog, c'est quand il y a des pubs partout. Des Google Ads qui s'affichent partout, qui clignotent à droite, à gauche, ou lorsque je lis l'article, il y a de la pub tous les paragraphes. Donc, pourquoi pas mettre un peu de pub? De toute façon, ça va vous rapporter des clopinettes, quelques centimes d'euros. Il faut vraiment avoir un très 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 gros trafic pour pouvoir rentabiliser ce genre de publicité. Et franchement, si vous voulez faire de la qualité et respecter vos lecteurs, ne mettez pas ce type de pub qui est souvent en décalage en plus avec, avec votre contenu. Donc à éviter. Le 7e élément, c'est de ne pas avoir de lien pour partager vos articles sur les réseaux sociaux. Donc pas la peine d'en mettre toute une tartine, mais mettez l'essentiel, comme ça vos visiteurs, vos lecteurs qui ont apprécié un article vont pouvoir le partager via leurs propres réseaux sociaux. Donc un lien Facebook, un lien Instagram, un lien Pinterest, c'est déjà pas mal. Vous pouvez ajouter Telegram. Bon, en fonction de votre contenu et des cibles, et de la cible de votre audience. Donc ayez ces petits boutons de partage des liens pour vos réseaux sociaux. 8e erreur à éviter, c'est d'écrire des titres de type putaclic et à l'intérieur du contenu, votre article, il est en décalage avec le titre, avec l'intitulé. Vous faites une promesse de résultat ou de, je ne sais pas, gagner 1000 euros en 2 jours, et dans votre article, quand le lecteur le parcours, s'aperçoit qu'en fait, c'est creux. Donc faites des articles avec une réelle valeur ajoutée pour vos lecteurs, et que le titre, même s'il peut être accrocheur, qu'il soit en rapport avec le contenu. Sinon, vous n'allez pas fidéliser votre audience. Et moi, je parcours, comme vous, beaucoup de blogs, et je vois beaucoup d'articles, quels que soient les sujets, qui sont trop courts, qui m'apportent rien en fait. C'est du blabla. Ou alors, je me suis fait avoir avec le titre qui m'a poussé à cliquer, et le contenu, j'étais extrêmement déçu. Ce sont des blogs auxquels je ne m'abonne pas, et puis je les oublie, je les zappe en quelques secondes. L'avant-dernier point qui peut tuer votre blog, c'est de ne pas connaître votre audience. Vous ne faites pas des articles pour vous, mais pour votre audience. Donc il faut bien connaître votre audience, votre client idéal, en tout cas votre lecteur idéal, et de connaître ses souhaits, ses désirs, ses problématiques, ses difficultés. Et vos articles vont lui permettre de trouver des solutions, de le motiver, de le réconforter, de le sécuriser, etc., etc., selon votre niche. Donc connaissez bien votre audience, faites l'exercice qui vous ciblez en théorie, et puis au fur et à mesure que vous allez écrire des articles, vous allez petit à petit connaître, interagir avec votre audience, donc la connaître, et vous allez pouvoir ajuster vos articles, chercher des thématiques qui va intéresser votre audience. Enfin, le dernier point est de vous contenter de publier vos articles sur votre blog et d'attendre que les lecteurs tombent par hasard ou par le moteur de recherche sur cet article, donc sur votre blog. C'est un petit peu utopique, surtout au démarrage. Quand vous aurez 1 an, 2 ans, 3 ans de blogging, oui, vous allez avoir un certain nombre d'articles bien référencés sous Google qui va vous permettre d'avoir des personnes qui viennent d'une façon organique lire vos articles. Mais en tout cas, systématiquement, même au bout de 2 ans, de toute façon, il faut le faire, il faut promouvoir vos articles via un ou plusieurs réseaux sociaux. Un réseau social pour démarrer, c'est très bien, et quand vous le connaissez bien, vous pouvez passer à un 2e, et puis à un 3e, pour un petit peu glaner selon
la typologie de votre audience, d'aller sur les réseaux sociaux, promouvoir votre article et sur les réseaux sociaux qui correspondent à la cible que vous cherchez. Dites-moi en commentaire sous la vidéo les erreurs que vous avez commises ou que vous commettez. Ça va servir à tout le monde, ça va enrichir cette vidéo, ça va m'aider moi, parce que j'ai pas tout forcément listé, il y a d'autres erreurs, ça va aider les autres, et les autres commentaires vont vous aider. Donc allez-y, lâchez-vous, mettez en commentaire les erreurs que vous avez faites dans votre carrière plus ou moins longue de blogueur. Je vous dis à la prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur le like. Ciao!